6 affichages obligatoires, santé et sécurité au travail, plus 9 pour les TPE, PME. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous prévention du MEDEF en partenariat avec Solutions QHSE. Je m'appelle Quentin Aoustin, expert en prévention santé et sécurité au travail et dirigeant de Solutions QHSE. Alors c'est à travers des vidéos courtes comme celle-ci que nous parcourons chaque mois ensemble la réglementation santé et sécurité au travail, où je vous délivre des outils, des méthodes, des conseils à appliquer directement au sein de votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble les 6 documents à afficher obligatoirement dans votre entreprise, ainsi que les 9 à communiquer par n'importe quel moyen. Mais avant cela, je tiens à répondre à une question que vous vous posez certainement. Bon, ok Quentin, mais pourquoi je dois répondre absolument à cette exigence du Code du travail? À quoi ça me sert vraiment? Alors, d'une part, si vous ne répondez pas conformément à cette réglementation, cela peut vous coûter de 1 500 € à 3 000 € en cas de récidive, en cas de contrôle de l'inspection du travail. Et je ne vous explique même pas si un accident du travail survient au sein de votre établissement et que vous êtes jugé responsable. Un deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, et si vous me suivez, vous avez certainement deviné. C'est en effet celui de la prévention. Si vous mettez à la disposition de vos collaborateurs les moyens pour lutter contre les risques professionnels qui les concernent, qui est d'ailleurs une obligation réglementaire, vous augmenterez leur bien-être dans votre entreprise. Et croyez-moi, s'ils se sentent en sécurité et qu'ils peuvent travailler dans de bonnes conditions, vous augmenterez leur envie de travailler avec vous, l'appartenance qu'ils ont à l'égard de votre entreprise et bien d'autres bénéfices vous aurez. Alors, prêt à découvrir les 6 affichages obligatoires ? Je vous retrouve tout de suite derrière mon ordinateur. Alors parlons maintenant de 6 affichages santé et sécurité au travail obligatoires, plus 9 autres pour les TPE, PME. Tout d'abord, 2 types d'affichage. L'affichage dit obligatoire et l'affichage dit non obligatoire. Ce sont tous les documents qui doivent être communiqués par tout moyen, c'est-à-dire par email, par courrier, oralement lors d'un quart d'heure sécurité ou une causerie, à condition de ne pas oublier la feuille d'émargement avec l'intitulé de la communication. Mais je vous conseille, au même titre que l'affichage obligatoire, de les porter à connaissance en les affichant dans des endroits stratégiques de l'entreprise, comme le réfectoire où la plupart des salariés s'y retrouvent pour manger. Petit conseil, affichez donc ces affichages de façon plastifiée ou dans des classeurs que vous pouvez aimanter à un tableau pour éviter de les abîmer. Nous allons donc aborder 6 documents à afficher obligatoirement, puis 9 documents que vous devez, en tant que chef d'entreprise, porter à la connaissance de vos collaborateurs. Commençons par les 6 documents affichés obligatoirement. Premièrement, ce sont les consignes de sécurité en cas d'incendie. Pour qui? Pour toutes les entreprises qui manipulent des produits inflammables et toutes les entreprises de 50 salariés et plus. Pourquoi? Pour que vous et vos collaborateurs sachent quoi faire en cas de problème d'incendie. Ces consignes comprennent la procédure d'alerte à mettre en œuvre, la localisation du matériel d'extinction et les responsables, les visites et les essais périodiques du matériel, ainsi que le processus d'évacuation et les points de rassemblement. Où afficher? Il est nécessaire d'afficher ces consignes dans chaque local dont l'effectif est supérieur à 5 personnes ou dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement ou extrêmement inflammables. Deuxièmement, ce sont les consignes générales de sécurité. Pour qui? Pour toutes les entreprises. Pourquoi? Pour regrouper toutes les consignes à respecter en cas d'incendie, d'accident du travail et autres urgences. Ces consignes comprennent donc les coordonnées téléphoniques des pompiers, de la sécurité, de la police, le processus d'évacuation et le ou les points de rassemblement, les coordonnées téléphoniques en cas d'accident pour le SAMU, les pompiers ou l'hôpital le plus proche, le nom du responsable sécurité ainsi que le responsable évacuation, et également les consignes d'utilisation des extincteurs. Où est-ce que vous pouvez l'afficher? Donc c'est dans les endroits stratégiques de votre entreprise, comme dans le réfectoire, et dans tous les autres endroits où les risques sont les plus significatifs. Coordonnées de l'inspection du travail, de la médecine du travail et des services de secours font partie du 3e affichage obligatoire. Pour qui? Pour toutes les entreprises. Pourquoi? Pour que vos salariés, en cas de problème, puissent joindre les interlocuteurs à même de répondre à leurs besoins. Quelles sont les informations à mentionner? Ce sont donc les adresses et les coordonnées téléphoniques de l'inspection du travail, de la médecine du travail et des services de secours. Où les afficher? Généralement dans le réfectoire. Concernant l'affichage d'interdiction de fumer et de vapoter. Pour qui? Pour toutes les entreprises.
Pourquoi? Pour interdire de fumer et de vapoter n'importe où pour respecter la loi E20 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Toutefois, vous pouvez établir des zones prévues à cet effet. Ces affichages sont constitués d'un rond et d'un trait en diagonale rouge, comme vous pouvez le voir juste un peu plus haut, pour signifier l'interdiction avec au milieu un objet ressemblant soit à une cigarette classique, soit à une cigarette électronique. Ou les afficher généralement dans tous les endroits où les fumeurs sont susceptibles d'être tentés de fumer. Cinquièmement, donc les horaires collectifs de travail. Pour qui? Pour toutes les entreprises. Pourquoi? Pour être transparent vis-à-vis de vos collaborateurs et des instances représentatives de l'État. Ces horaires collectifs comprennent donc les horaires de début et de fin des temps de travail et de pause. Ce document est daté et signé par l'employeur ou son représentant légal. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est à afficher dans l'établissement auquel ils sont attachés. Où l'afficher, donc, il est à afficher de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Concernant l'avis relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels. Pour qui? Pour toutes les entreprises d'un salarié. Pourquoi? Pour que chacun de vos collaborateurs ait accès au document unique d'évaluation des risques et qu'ils puissent connaître les risques de leur poste de travail. Cet avis permet de connaître le lieu de consultation du DUER, donc le document unique d'évaluation des risques, ainsi que les modalités de consultation du DU. Ou l'afficher, généralement dans le réfectoire, mais dans tous les cas, il doit être mis dans un endroit visible de tous vos salariés. Donc maintenant, passons aux 9 documents qui doivent être portés à connaissance à l'ensemble des salariés de votre entreprise. Alors aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour y parvenir. Vous pouvez utiliser des affiches, des emails ou encore des temps d'information comme le quart d'heure ou la causerie. Premièrement, la convention ou les conventions collectives et accords applicables. Pour qui? Pour toutes les entreprises. Pourquoi? Informer les salariés de leurs différents droits professionnels et sociaux qui peuvent être relatifs au cercle réduit de votre entreprise, d'un groupe de société, voire même d'une branche d'activité entière. On y retrouve des informations concernant les conditions de travail, donc c'est-à-dire les conventions collectives, donc dans les conditions collectives, excusez-moi, et également les complémentaires santé et toutes les informations relatives à la formation professionnelle, et là on retrouvera ça dans l'accord collectif. Comment le communiquer? Je vous conseille par affichage dans un endroit visible par vos salariés, généralement dans le réfectoire, une salle de pause ou de repos. Concernant les textes relatifs à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, les articles du code pénal prohibant toute discrimination, les articles réprimant le harcèlement sexuel, ainsi que le harcèlement moral. Pour qui? Pour toutes les entreprises dès lors que vous en avez un salarié. Ces textes permettent de connaître et de faire connaître la réglementation en question et tenter d'éradiquer au maximum des problèmes encore bien présents dans vos entreprises. Comment communiquer? Je vous conseille par affichage dans un endroit visible par vos salariés, généralement dans le réfectoire, une salle de pause ou encore de repos. Troisièmement, ce sont les informations sur les repos collectifs et l'ordre des départs en congé. Pour qui? Pour toutes les entreprises dès un salarié. Ces informations permettent de connaître et de faire connaître les dates de repos collectifs et l'ordre des départs en congé pour une meilleure harmonisation du travail et de la préparation des vacances de chacun. Comment communiquer? Je vous conseille par affichage dans un endroit visible par vos salariés. Le quatrième document, c'est le règlement intérieur, donc pour toutes les entreprises qui ont 20 salariés. Ces informations permettent de connaître et de faire connaître les obligations, notamment en matière d'hygiène et de sécurité au travail, ou de sanctions que le salarié et l'employeur doivent absolument respecter à l'intérieur de l'entreprise. Comment communiquer? Donc je vous conseille également par affichage. Le cinquième document est la fiche d'entreprise qui est écrite, rédigée par le médecin du travail ou son assistante. Donc pour toutes les entreprises des 10 salariés. Pourquoi? Pour que les salariés aient connaissance de leurs risques. Et il permet un repérage rapide des risques pour tout intervenant en prévention des risques professionnels. Comment communiquer? Eh bien, c'est comme pour les autres, je vous le conseille par affichage dans un endroit visible par vos salariés. La liste des membres des délégués du personnel en 6e document. Pour qui? Pour toutes les entreprises dès 11 salariés. Pourquoi? Pour que chacun de vos collaborateurs soit au courant de qui sont leurs DP et où les rencontrer en cas de problème. Comment communiquer? Donc je vous conseille également par affichage dans un endroit visible par vos salariés. 7e document, c'est la liste des membres du CE, du comité d'entreprise. Pour qui? Donc pour toutes les entreprises des 50 salariés. Pourquoi? Pour que chacun de vos collaborateurs soit au courant de qui sont les membres du CE et où les rencontrer. Comment communiquer?
également par affichage, donc c'est-à-dire dans le réfectoire, une salle de pause ou de repos. Concernant les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, eh bien eux aussi ont le droit à une liste. Dès lors que l'entreprise a 50 salariés, pourquoi? Pour que chacun de vos collaborateurs soit au courant de qui sont les membres du CHSCT et où les rencontrer en cas de problème. Comment communiquer? Donc également par affichage dans un endroit visible par vos salariés, généralement dans le réfectoire, une salle de pause ou de repos. Alors attention, le CSE, le comité social et économique, a remplacé les DP, le CE et le CHSCT depuis le 1er janvier 2018. Ceci étant, vous avez encore un petit peu de marge pour vous mettre en conformité. C'est-à-dire que d'ici le 1er janvier 2020, il va falloir que vous le soyez, mais ça vous laisse quand même une certaine marge pour pouvoir y arriver. Donc, j'arrive à la liste du comité social et économique, donc, qui est pour les entreprises des 11 salariés. Pourquoi? Pour que chacun de vos collaborateurs soit au courant de qui sont les membres du CSE, oui, et où les rencontrer en cas de problème. Comment communiquer? Alors je vous conseille par affichage dans un endroit visible par vos salariés, généralement dans le réfectoire, une salle de pause ou de repos. Alors maintenant que vous avez la liste des documents à afficher et à communiquer, faites l'inventaire des documents qui vous manquent et faites en sorte de répondre au Code du travail français. Vous l'avez bien compris, la réglementation peut être parfois assez lourde, mais elle propose de belles opportunités en matière d'amélioration des conditions de travail. Alors, si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à mettre un pouce vers le haut et si vous voulez recevoir nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la vignette en bas à droite. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, faites en sorte d'afficher les documents obligatoires pour booster votre prévention et améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs. Ciao ciao!